Et si on profitait de la trêve internationale pour se projeter un petit peu, l'été du Real Madrid s'annonce assez mouvementé dans le sens des arrivées et probablement aussi dans le sens des départs. La seule grande certitude qu'on a à ce jour, Jota, c'est que Carlo Ancelotti sera toujours l'entraîneur du Real la saison prochaine. Ouais, effectivement, le Real a de nouveau fait confiance à son entraîneur. Certains seront en totale, phase avec ce choix, d'autres un peu moins, mais c'est un choix qui paraît aussi assez logique par rapport aux entraîneurs qui sont sur le marché, à ceux qui pourraient le remplacer parce que n'importe qui ne peut pas être à la tête du Real Madrid. C'est un poste, qui nécessite énormément de compétences, pour lequel il y a énormément de pression, donc voilà, le Real a choisi la continuité avec un coach qui, connaît son effectif par cœur et qui fait quand même du très, très bon boulot encore, cette saison, donc un choix assez logique. Ouais, alors nous on va se faire une projection quand même allez, un peu idéalisée mais quand même relativement réaliste dans cette vidéo. Donc de manière purement fictive pour le coup, est-ce que tu remplacerais Carlo Ancelotti ou pas si tu en avais la possibilité? Moi, oui. Oui, parce que je pense que le Real Madrid a besoin de sang neuf tactiquement. Je pense aussi que les joueurs ont besoin de connaître quelque chose, d'autre, d'avoir voilà un petit peu de nouveauté. Je pense que le Real a besoin de ce type de meneur d'hommes, de ce type de coach qu'il avait dit, hein. Carlo Ancelotti, c'est l'une de ses marques de fabrique aussi. Il a évolué avec le temps, il l'a dit, il a besoin d'être proche de ses joueurs, d'être presque un ami pour pouvoir faire des choix, pour pouvoir, mettre en place des choses. Il a besoin de cette proximité avec ses joueurs et il le fait très bien. Ça, on peut pas lui enlever. Maintenant, ce que je regrette moi personnellement, c'est d'être, alors je dirais pas limité parce que ce serait manquer de respect à sa longue et belle carrière, mais, je le trouve peut-être, de temps à autre en manque, d'idées face à des équipes qui tactiquement lui sont supérieures. Je pense notamment par exemple au City de l'an passé. Alors il a remporté certaines de ses batailles et on pourrait me contredire également là-dessus. Maintenant, je pense qu'il les a surtout gagnées de par les individualités dont il disposait et de par aussi sa proximité et sa capacité à mener les hommes un petit peu comme le faisait Zinedine Zidane. Mais je pense que ces joueurs-là auraient besoin aussi d'évoluer tactiquement, de progresser, avec un autre coach, avec un œil nouveau. Donc moi personnellement, oui, j'aurais mis fin au contrat de Carlo Ancelotti, non sans regret, non sans nostalgie, mais, j'y aurais mis fin. Et tu prends qui? Bah, si on est, toujours dans le fictif, je prends à l'heure actuelle Xabi Alonso. Quelqu'un qui connaît la maison, quelqu'un qui connaît aussi certains joueurs, quelqu'un qui a des idées nouvelles, quelqu'un qui est en train de surfer sur, une saison incroyable. Donc pourquoi pas le bon moment pour lui. Mon rêve, c'est Raoul. Maintenant si on est, très très juste et avec un peu de recul sans avoir l'œil du fan, je pense que Xabi Alonso aurait été un nom, je pense très très bon pour ce futur Real Madrid. Mmh. Question pas simple, mais en vrai, moi je garde quand même Carlo Ancelotti une saison de plus parce que bon, l'herbe elle est pas toujours forcément plus verte ailleurs, hein, comme on dit. Que j'ai retrouvé aussi un peu plus de plaisir pardon, à voir évoluer le Real cette saison dans l'ensemble et parce que bah, finalement les deux coachs qui m'intéressent sont pas forcément accessibles sur cette saison-là, même si évidemment dans un monde idéalisé on fait ce qu'on veut et on prend qui on veut, mais Xabi Alonso, comme tu dis, je suis d'accord avec toi. C'est aussi évidemment le nom, le premier nom qui revient. Mais je pense que c'est pas un mal non plus de le laisser aller au bout de son aventure avec Leverkusen. Et puis bah moi, l'autre nom, je pense que tu seras beaucoup moins d'accord. Mais moi, c'est Jürgen Klopp. Moi, je serais pas contre l'idée de faire venir un Jürgen Klopp parce que je pense vraiment que lui pourrait faire de cette équipe une machine de guerre. Alors moi, en fait, c'est pas que je serais contre Jürgen Klopp. On peut pas être contre Jürgen Klopp qui, lui, pour le coup, est un super meneur d'hommes, un fin tacticien et un entraîneur légendaire également, tout comme Carlo Ancelotti. Le seul truc, c'est que même dans le fictif, il a dit qu'il prendrait une année sabbatique l'an prochain. Donc, à partir de là, je peux pas penser à lui. Mais évidemment, il aurait été dans une short list, comme je pense Nagelsmann aurait été dans celle-ci. Je pense Raoul également y aurait été. Donc, je pense qu'il y a 4-5 entraîneurs qui auraient été en capacité de reprendre le Real. Zinedine Zidane serait également revenu si Ancelotti avait annoncé, par exemple, son départ en sélection brésilienne. Mais voilà, moi, j'aurais voulu un œil nouveau, un œil neuf, un œil un peu plus jeune. Et puis, en plus, c'est une légende aussi du club et c'est un joueur que j'ai adoré. Donc, Xabi Alonso, un petit peu pour le romantisme, c'est celui que j'aurais préféré voir la saison prochaine. Mm. Et après, pour Klopp, je
pense qu'il n'aurait pas la même longévité à Madrid qu'à Liverpool parce que avec la presse espagnole, on sait que ça partira assez vite en baston. C'est clair. Bon, avançons et on va d'abord évoquer le mercato dans le sens des départs. On va faire du cas par cas de ce qui est annoncé possiblement comme possiblement sur le départ. Ça fait beaucoup de possiblement. Commençons par la ligne des gardiens de but. On a du Kepa, on a du Lunin. Toi, tu fais quoi à ce niveau-là? Alors moi, je vais me prolonger aux 3 gardiens. Je pense que le Real va faire ce que j'aimerais qu'il fasse, c'est-à-dire garder Courtois, Lunin et Diego Pineiro. Je pense qu'il n'y aura pas de départ à ce niveau-là. Malheureusement, je pense que la petite rechute de Courtois, eh ben, elle met aussi un petit peu en confiance Lunin, qui se dit que voilà, c'est quand même un gardien, même s'il l'apprécie certainement. C'est un gardien qui est un petit peu vieillissant, même s'il reste jeune pour un goal. Il a prouvé, lui, cette saison. On ne sait pas dans quel état va revenir Courtois. La preuve, il reprenait les entraînements collectifs sur le point de rejouer après la trêve internationale. Il se reblesse. Lui, il se dit qu'il a peut-être un truc à faire. Donc, je ne le vois pas partir tout de suite. On verra l'an prochain s'il revient à un second rôle et qu'il a envie de jouer ce qu'il en sera. Mais je pense que là, il aura envie de continuer. Et c'est ce que le club va l'encourager à faire. Et c'est ce que je l'encouragerai à faire. Donc pour moi, bis repetita au niveau des gardiens, pas de changement là-dessus. Hmm, ouais, totalement en phase. Le prêt de Kepa, je pense qu'il faut y mettre fin. Il n'y a pas de nécessité. Lunin a montré qu'il était supérieur cette saison. Bah, évidemment, aussi dans une perspective d'avenir du successeur de Courtois, bah, je pense qu'aujourd'hui on peut davantage miser sur Lunin que sur Kepa ou un autre, parce que Lunin a quand même des statistiques qui sont impressionnantes cette saison. C'est vraiment top 2, top 3 sur la saison. Donc on garde les gardiens, on est d'accord. Défensivement, on a du Nacho qui arrive en fin de contrat. Qu'est-ce que tu fais avec Nacho? À contre-cœur, je ne le renouvelle pas. Je pense que cette saison est peut-être un poil la saison de trop, pourtant celle où il a le plus d'opportunités. Et on le sait, il a toujours eu une trentaine d'opportunités par saison, donc ça n'a jamais été un vrai troisième ou quatrième défenseur. Nacho, il a toujours eu du temps de jeu, que ce soit dans l'axe ou sur les côtés, mais surtout que ce soit en tant que remplaçant ou en tant que titulaire. Il a toujours eu son quota, il a toujours très bien répondu. C'est un soldat incroyable et voilà, franchement, pour moi, ça reste une légende du Real. Maintenant, je pense qu'il faut aussi se renouveler. Le Real l'a toujours très bien fait avec les centraux. Je pense que Nacho arrive à la fin de son cycle et je lui souhaite même de terminer encore les 2, 3, 4 dernières années, peut-être qu'il lui reste à très haut niveau, dans un autre club, histoire de goûter à une autre vie. Je ne suis pas certain que c'est ce dont il a envie, mais en tout cas, moi, je mettrai fin à son contrat perso. Pareil, à contre-cœur, mais je pense on en avait déjà parlé, moi j'avais déjà dit, ça ressemblait quand même à la saison de trop, même si dans un autre sens, c'est la consécration pour lui parce qu'il est titulaire dans le club de toute sa vie, mais au niveau des performances, je crois Et vraiment que, capitaine. capitaine, je crois vraiment que c'est le moment, et on en reparlera peut-être plus dans le sens des arrivées, c'est le moment pour le Real Madrid d'aller chercher une petite pépite, un petit talent à polir. Et ce talent-là, pour le convaincre de venir, il va falloir quand même lui apporter un minimum de garantie sur le rôle qu'il pourrait avoir au Real Madrid. Donc malheureusement, il faut un départ, parce que même si David Alaba reviendra sur la fin d'année, il faudra, enfin, il va revenir, David Alaba. Donc même s'il faut compter sur le fait que David Alaba sera pas là au début, je pense que le Real a montré qu'avec trois défenseurs, deux, trois défenseurs centraux, plus Chouameni qui peut dépanner occasionnellement, tu as la matière pour t'en sortir sur quelques mois. Donc je suis d'accord avec toi. Malheureusement, Nacho, je pense que c'est le bon moment pour le laisser aller vivre une autre expérience. Sur le côté gauche de la défense, on a quand même du mouvement en perspective. Bon, on va le dire tout de suite, hein, Alphonso Davies est quand même plutôt en instance d'arriver au Real Madrid cet été. On a aussi Miguel Gutiérrez qui a toujours une petite clause de rachat pour le Real Madrid. On a Mendy qui arrive aussi proche de la fin de son contrat puisqu'il se termine en 2025 aussi. On a Fran Garcia qui n'est pas forcément convaincant sur sa première année. Tu fais quoi? Alors moi, ça va aussi être à contre-cœur. Moi, je vends les deux. Les deux partent pour moi. Mendy est aussi un peu à contre-cœur parce que je maintiens le fait que je pense que défensivement, c'est le meilleur latéral gauche au monde. En tous les cas, sur les grands rendez-vous, ça, j'en ai aucun doute.
Mais voilà, il y a trop de carences, offensives. Je pense aussi qu'il y a beaucoup trop de fragilité. Il se blesse assez souvent, et puis il y a pas de constance. Donc je pense que le Real va chercher, enfin pas le chercher à le vendre, mais comme tu le disais, précédemment, je pense que si le Real a une offre sur la table qui est, plutôt convaincante, il le laissera partir. Et puis, Fran Garcia, pour moi, pas convaincant du tout. Donc, si jamais on doit changer à ce niveau-là, je préfère racheter Miguel Gutiérrez et le remplacer par le défenseur de Girona qui, attention, est quand même bien, bien meilleur en piston qu'en latéral gauche pur. Donc, ça peut aussi changer la donne. C'est pas non plus le même poste et c'est pas les mêmes, les mêmes appuis. C'est pas le même placement. Donc, j'émets quand même un petit peu de doute à ce niveau-là. Mais je vends les deux et je les remplace, Davis, Miguel Gutiérrez ou peut-être, par exemple, une surprise avec une arrivée, enfin, le fantasme d'aller chercher Grimaldo qui a toujours annoncé qu'il voulait revenir en Espagne. Il est en train de briller à Leverkusen. Je pense que c'est le profil qui pourrait être parfait pour le Real, même si c'est un joueur qui est formé à la Masia. Bon, on s'est pas consulté, hein, mais je suis encore d'accord. Même si je dois dire quand même que c'est honnêtement le poste qui m'a donné le plus de réflexion. Parce qu'au départ, j'étais plutôt parti dans l'idée, sur le principe que je laissais Miguel une saison plus à Girona pour laisser vivre aussi l'aventure européenne qui se profile pour le club catalan. Et j'activerai du coup de ce fait-là plutôt sa clause en 2025. Ainsi, je laisserai aussi une deuxième opportunité, une deuxième chance à Fran Garcia parce que des joueurs qui n'ont pas fait une bonne première saison réelle et qui derrière se sont révélés, il y en a eu quand même pas mal et même assez Ouais, récemment. Mais en même temps, je me dis que tu fais venir Davis, donc tu dois forcément vendre, je pense, Ferland Mendy, surtout que c'est celui qui te rapportera un billet. Et je pense que Mendy a fait son temps et que au Real Madrid et qu'en plus il est remplaçable sans aucun problème pour moi. Et donc je me dis, Davis, le problème de Davis, c'est un petit peu les blessures. Et donc je me dis que si tu fais venir Davis, il faut quand même être sûr d'avoir un mec derrière qui tient la baraque. Et en prenant un peu plus cet angle-là d'analyse, je me dis, j'ai quand même beaucoup plus confiance en Miguel que Fran Garcia. Je pense que Miguel est vraiment meilleur que Fran Garcia. Et donc je me dis, voilà, je me fie plutôt à Miguel. Donc pareil, je préfère finalement avoir Miguel en backup de Davis ou même les mettre en concurrence parce que Miguel, on ne connaît pas du tout encore jusqu'où il pourra aller en termes de potentiel parce qu'il y en a beaucoup. Mais voilà, Miguel plutôt que Fran Garcia pour question de confiance et puis simplement de potentiel. Je pense que voilà, par rapport aussi à Davis, le fait qu'il peut avoir des blessures, il y a quand même des petits pépins par-ci par-là aussi, un peu comme Ferland Mendy. Donc je me dis attention, il faut avoir Et quelqu'un un, et un derrière pro- qui et tient un la baraque. profil, un profil différent, comme je le disais, il peut jouer piston. C'est vrai que ça peut aussi être un profil différent dans des approches de match différentes. Donc c'est pas inintéressant. Ouais. Bon, révolution du coup sur le côté gauche de la défense. Passons sur le côté droit. Lucas Vasquez, lui aussi, alors, a priori, il a une note de prolongation de contrat. Toi, tu fais quoi avec Lucas Vasquez, Carvajal? Est-ce que là aussi tu renouvelles ou est-ce que tu attends? Bah, tu vois, toi, c'est à gauche que ça t'a posé beaucoup de questions. Moi, c'est plutôt à droite. Je pense voilà, Carvajal est intouchable, ça on le sait. Lucas Vasquez, si je m'en tiens à sa saison, pareil, l'argument que j'avance très souvent, le fait qu'il faut des Espagnols au Real, eh ben, je le maintiens évidemment. Je pense que c'est un soldat sur lequel on peut compter. En tout cas, il le prouve cette saison avec une seconde jeunesse. Je le trouve très efficace, je le trouve très impliqué, je le trouve très bon, très régulier. Donc je le maintiendrai. Maintenant, je me dis, est-ce qu'on pourrait pas aussi rajeunir l'effectif, aller chercher un Pedro Porro, par exemple, du côté de Tottenham, ou est-ce qu'on pourrait pas profiter du départ de Jürgen Klopp de Liverpool, parce qu'il y aura des départs avec le départ de l'entraîneur, pour aller tenter un Alexander Arnold, histoire de concurrencer Carvajal. Je me dis que si on fait ce qu'on a dit à gauche et si on fait ce qu'on dit à droite, forcément tu te renforces dans deux secteurs qui ont souvent été la faiblesse du Real. Voilà, ça peut être des idées. Donc, je sais pas. Selon comment va se présenter le mercato, je pense que ça va aussi conditionner la prolongation ou non de Lucas Vasquez, même si celle-ci va devoir intervenir avant, selon comment les dossiers sont en train d'avancer, parce que ça travaille forcément en interne. Je sais pas trop comment me positionner. Si on garde Lucas Vasquez, ça me dérange pas.
bien au contraire. Et puis parce que c'est un joueur que j'apprécie aussi. Maintenant, voilà, je pense que les opportunités du mercato vont aussi conditionner cette continuité ou non, à mon avis. Ouais. Alors moi, pour le coup, j'avais pas du tout d'hésitation jusqu'à il y a 1 heure en fait, parce qu'il faut savoir qu'on tourne la vidéo vendredi en début d'après-midi. Elle sera publiée un petit peu plus tard. Et j'avais pas trop de doute. Je me disais qu'il fallait plutôt attendre. Je pense qu'on pouvait attendre une saison de plus avec Carvajal et Lucas Vasquez. Mais tu cites Alexander Arnold. Il se trouve que bah, ce vendredi matin, il y a quand même une petite rumeur que comme quoi le Real Madrid suit Alexander Arnold, qui arrivera lui aussi en fin de contrat l'année prochaine en 2025. Donc je me dis, moi j'étais plutôt dans l'optique d'attendre, et je vais rester sur cette vidéo dans l'optique d'attendre, donc de rester avec Carvajal et Lucas Vasquez sur le côté droit. Maintenant, effectivement, attention aux opportunités, parce que si effectivement il se retrouve qu'il soit sur le marché dans les prochaines semaines, les prochains mois, je pense qu'effectivement, il ne faut pas trop hésiter, il faut se positionner sur ce joueur-là qui a 25 ans, qui est la relève quasi parfaite, ou en tout cas en termes de garantie, qui apporte des garanties pour être le successeur de Dani Carvajal et même lui poser une concurrence dès la saison prochaine si ça venait à se faire. Mais sinon, je suis plutôt en tout cas dans l'optique d'attendre. Je sais qu'il y a aussi, tu t'en parleras sans doute mieux que moi, le jeune Jesus Fortea, que le Real a piqué à l'Atlético de Madrid. Alors moi, je ne sais pas trop personnellement ce que ça vaut, mais je dis quand même pas mal dans les médias espagnols que c'est pas mal, que potentiellement ça peut être une petite relève. Donc je me dis, on attend une année de plus. En plus, on attend de voir ce que lui va donner. Et potentiellement, après, tu l'intègres derrière Carvajal. Enfin, est-ce que tu as un avis dessus? Est-ce que le Real procédera comme tu viens de le dire? Je sais pas, juste pour revenir sur Alexander Arnold, c'est 25 ans, c'est une dernière année de contrat, départ de Jürgen Klopp, forcément Liverpool va se poser la question, s'ils ne le vendent pas maintenant et qu'il leur file sous les pattes l'an prochain, c'est compliqué, donc forcément ça va se poser comme question cet été s'ils ne renouvellent pas. Donc oui, ça peut être une opportunité de marché. Si ça avait été l'année dernière ou il y a 2 ans, j'aurais dit Alexander Arnold non, ça a été un feu de paille. Mais il est en train de revenir très, 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 très bien cette saison. Donc, cette version d'Alexander Arnold, ouais, elle est intéressante. Pour Fortea, c'est différent. Il y avait aussi Sergio Santos qui était un très bon joueur de la Cantera et qui prouve pas spécialement déjà un niveau plus faible et qui ne convainc pas et qui ne monte pas. On a aussi voilà, le quid de Vinicius Tobias qui a été prêté encore cette saison. Qui va pas être gardé en Qui, plus. comment? Qui va pas être gardé. Qui devrait pas être gardé, mais qui fait pas une saison inintéressante. Mais voilà, il y a eu très, très peu d'opportunités à ce niveau-là. En tous les cas, si Lucas Vasquez continue, c'est sûr qu'il y aura pas d'incorporation nouvelle. Maintenant, c'est sûr que si lui vient à partir, ça va ouvrir des portes, mais je pense que le Real ira sur un joueur international. Un peu comme l'a dit Dani Carvajal, c'est vrai qu'il y a très peu de personnes qui peuvent sortir du Castilla. Est-ce que c'est un tort par rapport à ce que fait le Barça? C'est surtout qu'économiquement, le Real Madrid peut se permettre de recruter des joueurs chers et très très bons sur le marché international. Et donc, je pense que ça sera compliqué pour Fortea, en tous les cas sur du court terme. Donc, à voir dans les années qui viennent comment il évolue, mais c'est compliqué quand même. Oui, et puis c'est vrai que pour le coup, là où je te rejoins, c'est que il commence à avoir un petit peu urgence de chercher vraiment un successeur à Dani Carvajal qui a l'âge avançant, forcément. Moi, je me dis qu'on peut attendre encore une année par rapport à ce que je viens de voir de Carvajal sur cette saison. Je me dis qu'il sera encore capable, normalement, s'il n'y a pas de pépin, de refaire une saison de haut niveau. Lucas Vasquez aussi a montré sur les derniers mois qu'en doublure, ça faisait le taf sur la majorité des matchs. Mais effectivement, se pencher sur le côté droit pour succéder à Carvajal, ça va devenir une priorité. Et je pense de toute façon que le Real est déjà dessus. Si ça sort si on apprend aujourd'hui dans la presse que le Real suit le cas Alexander Arnold, c'est évidemment pas pour rien. Au milieu de terrain, avançons. Luka Modric et Toni Kroos, tu fais quoi avec les deux? Est-ce que tu conserves les deux? Hem, Luka Modric, non. Alors moi, j'aurais toujours envie de le garder jusqu'à ses 50 ans, mais je pense qu'il ne prolongera pas. C'est quelqu'un qui l'a toujours dit, il a besoin d'enchaîner, il a besoin de jouer. C'est moins le cas cette saison, donc je pense qu'il respecte évidemment l'entité du Real, il respecte l'histoire du club et puis Carlo Ancelotti, ses décisions, mais je pense qu'il n'aura pas envie de continuer. Au même titre qu'à mon avis, Dani Ceballos également, je l'inclus dans tout cet aspect du milieu de terrain. Je pense que Dani Ceballos ne continuera pas et je pense que le club prêtera Nico Paz également, qu'on a très peu vu finalement, pour ne pas dire jamais sur la deuxième partie de saison. Concernant Kroos,
Je pense qu'il va écouter son grand-père. Il l'a dit, son grand-père lui a conseillé de faire une dernière année avant de partir. Vu la saison qu'il fait, évidemment, tous les jours, il faut absolument le prolonger et le garder. Et puis j'espère que ce sera sa décision, même si j'avais dit aussi que la boucle bouclée avec l'Euro en Allemagne pouvait être vraiment un départ parfait pour lui en retraite, parce que je pense qu'il ira nulle part ailleurs après le Real. Mais une petite année de plus, c'est vrai que ça me plairait. J'espère qu'il restera. Mmh. Ouais, moi je garde Toni Kroos. Je garde aussi Luka Modric si, rester dans un rôle un petit peu plus secondaire lui convient également, s'il accepte ça. Et par contre, je vends par exemple Dani Ceballos, au milieu de terrain, pour faire un petit peu de place. Et puis, je pense qu'en même temps, ça profitera à Modric qui aura un petit peu plus de minutes de jeu, même si Ceballos, il n'y en a pas énormément. Je me dis potentiellement aussi peut-être Arda Güler pourra profiter un petit peu plus de ça. Et je me dis aussi que avec l'arrivée de Kylian Mbappé qui se profile, je pense que se séparer d'un milieu de terrain, c'est pas une mauvaise chose, parce que je pense qu'assez régulièrement, je ne sais pas si ce sera le système numéro un la semaine prochaine, on aura le temps d'en reparler, mais en tout cas, ce sera à mon avis un système qui sera utilisé. Je pense qu'occasionnellement, en tout cas, on aura un retour du 4-3-3 avec Vinicius, Rodrigo et Kylian Mbappé. Et donc, sur certains matchs, forcément, tu retireras un milieu de terrain par rapport à cette saison. Donc, je vois d'un bon oeil le départ d'un joueur. Je pense que Ceballos, en plus, on l'a prolongé. Je pense qu'on peut en tirer 10-15 millions d'euros. Donc, moi, je vends Ceballos et je garde les deux anciens. Ouais, non, c'est des options ultra viables, mais je pense dans tous les cas qu'il y aura au moins 2 départs cette saison. Je pense qu'il y aura au moins 2 départs au milieu de terrain, et peut-être aucune arrivée. J'avais noté quelques arrivées potentielles, mais en tous les cas, sur les départs, on espère que ce sera plus celle de Modric que Kroos, qui a l'air quand même un peu plus en jambes. Dani Ceballos, je pense que lui-même aura envie d'aller voir ailleurs. Et puis Nico Paz, je suis pratiquement certain que le club le prêtera, et c'est mieux pour lui comme pour le club de toute façon. Et même si Luka Modric venait à partir, moi je pense pareil qu'il faut pas le remplacer. Honnêtement, moi pour le coup, j'ai pas de renfort au milieu de terrain. Je pense qu'il n'y a pas de nécessité parce qu'on a déjà ce qu'il faut et parce que, bah, comme je viens de le dire déjà, par rapport au système, je pense qu'on aura assez régulièrement sur les matchs un attaquant supplémentaire et donc un milieu de terrain en moins sur le terrain. Donc ça fera pas de mal. Et pour finir, il nous reste Rossellou qui potentiellement peut partir cet été, en tout cas parmi les noms qui reviennent dans la presse ces derniers mois. Rossellou qui a une option, Laurel a une option pour l'acheter, parce que là il est en prêt. Je ne sais plus elle est à combien exactement, mais c'est autour de 1 million d'euros, donc vraiment pas grand chose. Rossellou, est-ce que tu gardes ou pas? Évidemment, oui. Évidemment, c'est un profil qui est différent, dont le Real aura forcément besoin l'an prochain, ne serait-ce que pour la rotation, ne serait-ce que pour des matchs qui sont bouchés face à un bloc super bas. Lui, il a aucun intérêt d'aller ailleurs. Il a un âge avancé, c'est le club de sa vie, c'est le club de ses rêves. Il prend énormément de plaisir. Le Real, je pense, en est satisfait. Évoluer à côté de joueurs comme potentiellement Mbappé, et plus tous ceux qui côtoient au quotidien, c'est parfait pour lui. Ça l'a aussi emmené en équipe d'Espagne. En tous les cas, ça l'a installé comme un joueur qui devrait jouer l'Euro. Ouais, je pense que le Real doit le garder, que lui voudra évidemment continuer, même s'il a un rôle plus secondaire avec les renforts qui seront là. Donc, je pense que ça match à ce niveau-là. Ouais, d'accord. Et pour renforcer l'équipe maintenant, bon, déjà on a quelques joueurs en prêt, la Tassa, Régnier, Rafa Malin. Est-ce qu'il y a un joueur de prêt qui est actuellement en prêt que tu fais revenir? Ah bah, j'avais noté Rafa Marin. Je pense que si Nacho part, et puis même on parle de Ceballos, peut-être de Lucas Vasquez, le Real se doit d'avoir des Espagnols. Rafa Marin, il est en train de faire une très très belle saison, selon le rôle qu'on lui octroiera. Mais c'est vrai que dans l'axe, ça peut être facilement bouché, parce que je pense que le Real Madrid aura aussi l'envie de soit faire venir un joueur à fort potentiel qui ne soit pas Rafa Marin. Je pense à Lenny Yoro, hein, dont on parle énormément. Je pense aussi à Cristiano Romero qui joue à Tottenham, sur lequel le Real a envoyé plusieurs émissaires. Et je pense que c'est la dernière option finalement. Rafa Marin, c'est l'option la moins coûteuse finalement, celle qui pourrait peut-être aussi arranger les finances du Real.
Donc c'est le seul que je ferais revenir qui est en prêt actuellement. La Tassa, ça n'a aucun sens. C'est un profil Rossellou en moins bon. Et Jesus Régnier, je crois qu'il est à Frosinone, c'est ça, et je crois il vient de perdre sa place de titulaire ces dernières semaines. Ça fait 3 prêts qu'il enchaîne où il est pas titu. Je pense que le Real va s'en séparer gentiment cet été. Ouais, moi je fais revenir personne. Et maintenant, sur qui tu claques ton oseille pour cet été? Bon, rapidement déjà, il y a le cas Kylian Mbappé. Évidemment, on sait aujourd'hui qu'il va venir, mais je veux dire que même si ça n'était pas le cas, même si on était encore aujourd'hui dans l'incertitude de est-ce qu'il va venir, est-ce qu'il va pas venir, est-ce qu'il va prolonger, est-ce qu'il va signer au Real Madrid ou dans un autre club, moi je l'aurais quand même mis, quoi qu'il arrive, dans ma liste de vœux pour cet été, parce que je pense vraiment qu'il va faire passer un petit cap, peut-être un gros même, cap supplémentaire à ce Real Madrid qui est déjà intéressant. Alors, je claque mon oseille sur potentiellement pas mal de profils. On a déjà claqué de l'oseille sur Hendrick, donc ça, c'est fait, c'est consommé. Je claque évidemment mon oseille sur Kylian Mbappé. Je claque mon oseille sur Alphonso Davies. Je reviens sur ce que j'ai parlé au niveau des centraux. Si Nacho venait à partir, soit on investit sur Lenny Yoro, soit Cristian Romero, ou soit on fait revenir Rafa Marine, mais là, c'est pas un claquement d'oseille du coup. Ensuite, selon ce qui se passe sur les latéraux à gauche, mais on en a un petit peu parlé, je fais revenir Miguel Gutiérrez, mais là c'est pareil, c'est juste une option de rachat, donc c'est pas très très problématique. Et potentiellement, comme je l'ai dit, potentiellement Grimaldo, si c'est pas Miguel, je tente Grimaldo, même si je pense pas que le Real investira de grosses sommes sur des latéraux à gauche. Ensuite, au milieu de terrain, si jamais, encore une fois, c'est de la supposition, si jamais Modric et Kroos venaient arrêter en même temps, là, je me claque un joueur. Et là, pour ça, j'ai 3 noms. Le premier qui serait mon préféré, ce serait Florian Wirtz. Le second, ce serait Joshua Kimmich. Et le troisième, un petit peu moins cher, mais qui pourrait être un profil intéressant, ce serait Bruno Guimaraes de Newcastle. Mm. Sachant que le Real est aussi sur un profil pour 2025-2026, qui est le jeune joueur de River Plate, Mastantuono. Mais là, du coup, c'est pas d'actualité pour la saison prochaine. Voilà, ça c'est un peu mon mercato fictif selon les arrivées et départs potentiels. En tout cas, moi de mon côté, j'ai Kylian Mbappé. Alphonso Davies aussi, je saute dessus. Je suis favorable vraiment à son recrutement. C'est un super joueur avec des vraies qualités offensives. Et on l'a déjà dit, hein, mais l'apport offensif des latéraux est particulièrement important dans ce système-là utilisé par Carlo Ancelotti. Et je pense, on en parlera dans la deuxième partie de la vidéo, mais qu'on va conserver ce système-là, en tout cas pour les gros matchs. C'est ce qui manque à Ferland Mendy, et Davis est plus fort que Flan Garcia à ce niveau-là, il n'y a pas de débat. Pour moi, 40-50 millions d'euros, c'est quand même plutôt un prix raisonnable pour ce joueur-là. Et puis après, évidemment, je fais aussi revenir Miguel pour les raisons que j'ai déjà évoquées, parce que je veux une doublure sérieuse, qui me donne plus confiance en tout cas que Flan Garcia. Et puis après, moi je ferai un troisième coup, c'est pareil, je ne vais pas être très innovant parce que c'est déjà ce qui se trame un peu de ce qu'on lit ces derniers jours, ces dernières semaines. Mais Lenny Yoro, moi c'est un profil aussi que j'aime bien. Je crois que c'est le bon moment, comme j'ai déjà dit, pour intégrer un jeune défenseur dans la rotation des centraux, parce que c'est vrai que mine de rien, à part Eder Militao, on a actuellement que des trentenaires en tant que défenseurs centraux du Real Madrid. Donc je pense que le timing est vraiment bon pour préparer tranquillement un petit jeune. Et puis les Euro, du peu que j'ai vu, parce que je ne suis pas non plus un grand suiveur du LOSC, c'est quand même un profil intéressant. Il a vraiment le calme et la sérénité, la maturité qu'avait un Raphaël Varane. Et c'est pour ça que d'ailleurs qu'il y a des petites comparaisons. Puis je trouve qu'il est solide aussi défensivement dans les duels et tout. Donc, je pense que c'est vraiment un bon potentiel à polir. Ouais. Le seul doute que j'ai concernant Lenny Yoro, je suis certain que le Real est très intéressé, mais je ne pense pas que ce sera une priorité. Et dans le cas où, dans ce qu'on est en train de dire un petit peu, hein, c'est ce que je remarque, dans le cas où Rossellou est vieillissant, Carvajal est vieillissant, Nacho partirait, Fran Garcia partirait, Ceballos partirait, ça fait très peu d'Espagnols. Et je me dis qu'un retour de Rafa Marine, ne serait-ce que pour ça et pour l'image, en plus d'être une économie, sachant qu'il est jeune également et que
Les 2 jouent dans une première division, les 2 font une très bonne saison. Je pense évidemment qu'Yoro est meilleur que Rafa Marine, c'est même pas un débat, mais je pense qu'en ce sens, le Real Madrid pourrait peut-être, plutôt voir d'un bon œil, le retour de Rafa Marine plutôt que d'investir sur Lenny Yoro. Ça va discuter forcément, mais c'est vrai que ça ferait potentiellement dans 2 ans pratiquement aucun Espagnol au Real. C'est une chose qui est inimaginable. Ça reste un club espagnol. Florentino Pérez est très espagnol et je peux vous dire que ça rentrera forcément dans les calculs. Bien sûr, mais c'est un vrai problème, on en parlait d'ailleurs un petit peu en off, avant de faire la vidéo. Moi quand je faisais un petit peu mon mercato idéal, honnêtement j'ai cherché un petit espagnol, je me suis dit: «Allez, un petit espagnol quoi, à recruter» parce qu'effectivement on a besoin pour le quota, même si par rapport au quota, je veux aussi préciser, il faut 7 joueurs espagnols dans l'effectif, dans l'équipe première, dans l'effectif de l'équipe première. Mais en fait, il se trouve que le Real Madrid n'a pas de problème par rapport à ça quoi qu'il arrive, parce qu'en fait même les Vinicius, les Rodrigo, les Militao, ces joueurs qui sont naturalisés, enfin qui ont la double nationalité en fait, ils rentrent dans ce quota, donc on va dire d'un point de vue en tout cas réglementaire, le Real Madrid n'aura pas de problème. Mais après, je suis d'accord avec toi d'une manière, on va dire de manière un peu plus morale entre guillemets. Bah forcément, on sait que c'est pas des Espagnols, donc je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai qu'en fait, quand tu regardes le marché actuellement, les Espagnols, ils ont, elle fout quoi la génération ou alors ils sont au Barça. En fait, là, il y a deux centres de formation qui sont énormissimes. Alors, en fait, le Real est un très bon centre de formation. Le Real est le club au monde qui nourrit le plus les clubs de première division, que ce soit dans les 5 grands championnats ou dans toute l'Europe, et de très très loin. Je crois que les derniers chiffres, c'était il y a 2 ans que j'avais regardé. Le Real avait 193 joueurs qui étaient présents dans toutes les divisions, les premières divisions européennes. Le deuxième, c'était l'Olympique lyonnais qui était à même pas 100. Donc, il y avait pratiquement 100 d'écart. Donc très honnêtement, sur ça, il y a pas de débat. Le Real forme bien. Maintenant, le Real a du mal à former des joueurs qui sont en capacité de s'imposer en équipe première, ou en tous les cas, on leur laisse très très peu de chance. Je pense à Sergio Arribas qui était le dernier talent brut du Castilla. On l'a laissé partir à Almeria, et même chez le dernier, il a de très très bonnes stats. Je crois qu'il doit être à 6 buts, 3 passes D, sachant qu'il n'est pas tout le temps titulaire, et ça d'ailleurs c'est pour moi assez incompréhensible. Mais voilà, c'est très compliqué. Carvajal l'a dit, la difficulté, c'est pas de former des joueurs au Real, c'est d'avoir une économie qui permet, comme je l'ai dit tout à l'heure, de pouvoir s'arracher les plus gros joueurs internationaux. Et en ce sens, le Real Madrid, l'Espagne, pardon, bah, voilà, un petit creux générationnel, on va pas se mentir. Malheureusement pour moi et pour tous les Espagnols, ça va se voir à l'Euro, je pense. Mais oui, il y a des carences, et surtout dans les secteurs où le Real a besoin. Tu as pas de neuf en Espagne, tu as pas de très, très bon neuf. Ton neuf titulaire, ça va être Morata, qui a certes de très grosses qualités, mais c'est pas non plus une immense référence à l'heure actuelle. Et puis tu as surtout pas de défenseurs centraux. Et c'est ce dont le Real Madrid aurait potentiellement besoin. Donc c'est compliqué. Et comme tu l'as dit, il y a deux gros centres de formation finalement, c'est ce que je voulais dire. C'est Bilbao et le Barça. C'est des joueurs qui, voilà, historiquement ne viennent pas au Real Madrid, c'est compliqué. C'est deux clubs qui haïssent le Real, et qui le haïssent pour différentes raisons, dont les valeurs du club et puis son histoire. Donc voilà, c'est compliqué, c'est sûr que c'est complexe, mais je pense que ça rentrera dans la matrice, comme on le disait, parce que le Real, c'est pas l'Inter Milan, c'est pas l'International, et ne pas avoir d'Espagnol au Real d'ici 2, 3, 4, 5 ans, pour moi, c'est inimaginable pour Florentino Pérez, et je pense que forcément, il y aura ça qui sera pris en considération. Mmh. Ouais, bien sûr. Mais en tout cas, moi sur cet été, bah, je vois pas d'arrivée en tout cas de joueurs espagnols. Espérons qu'assez rapidement, on a un ou deux qui émergent, parce qu'effectivement, je suis d'accord avec toi. Là, par exemple, je suis d'accord avec toi, le Real a besoin d'un centraux, d'un jeune. Je pense vraiment qu'ils aimeraient bien avoir un défenseur, mais comme tu le dis, entre Rafa Marin et un Lenny Yoro ou d'autres prospects, malheureusement, il y a quand même encore un niveau d'écart. Et le Real Madrid bah, veut aussi avant tout quand même les meilleurs, donc compliqué, c'est un sujet qui est compliqué, mais effectivement, forcément, à un moment donné, le Real va chercher, va avoir besoin de recruter un peu plus d'Espagnols pour son quota et pour bah, Tout les en valeurs du club, sachant tout ça. Tout en sachant, je ne sais plus si c'est l'an passé ou cette saison, mais je crois que c'était en début de saison. Ancelotti était le premier coach de l'histoire à avoir mis un 11 sans aucun Espagnol. Et si on se penche sur l'an prochain,
En plus, Brahim Diaz est marocain maintenant, donc moralement, ce ne sera plus un Espagnol considéré en tous les cas, même si on sait tous que voilà, il est très attaché à l'Espagne et on le considère quand même moitié-moitié. Si tu enlèves Carvajal, tu n'as plus du tout un titulaire et tu n'as plus du tout un mec en capacité de l'être. Et c'est ça qui est compliqué. Donc forcément, le Real va y penser. Donc c'est pour ça qu'un retour de Miguel, comme tu l'as dit, il est forcément à prendre en considération. C'est pour ça qu'à Rafa Marin, on va forcément en débattre. Je pense que Pedro Porro, Grimaldo, ça va aussi en débattre parce que c'est des joueurs qui seront en capacité de jouer titulaire avec le Real, qui ont le profil pour et qui sont espagnols. Et ça, c'est important pour l'entité. Complètement. Bon, en conclusion, est-ce que tu as noté ton effectif? Tu as noté tes 23-24 joueurs idéal? Non, j'ai pas noté. On peut même pousser à 26, mais voilà, je peux le dire, un petit peu comme ça. Mon effectif de rêve, en gros, hein, donc Courtois, Lunin, Pineiro, Carvajal, Militao, Alaba, Rudiger, et puis je vais rester cohérent avec ce que je dis, Rafa Marin, Davis et Miguel Gutiérrez du coup, ou Grimaldo. Là, j'ai un petit peu d'hésitation. Ensuite, Tchouaméni, Bellingham, Kroos, Camavinga, Valverde, Brahim Diaz, Arda Güler, Mario Martin, je l'inclus dans l'effectif de l'équipe première. Et ensuite, Vinicius, Rodrigo, Joselu, Hendrik, Mbappé. Moi, du Courtois, du Lunin, du Pinheiro ou un autre gardien espagnol, un jeune. C'est toujours comme ça le troisième. Carvajal, Vasquez sur le côté droit. Militao, Alaba, Leny Yoro. Et puis. Et Rudiger, pardon. Rudiger, évidemment. Alphonso Davies et Miguel sur le côté gauche. Ouais, Rudiger, on va le garder, ouais. Toni Kroos, Luka Modric, je conserve. Bellingham, Camavinga, Fede Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, que je mets plutôt dans la case des milieux de terrain aussi. Puis devant, on attaque Vinicius, Rodrigo, Joselu, Brahim Diaz, Hendrik et Kylian Mbappé. Bon, bah voilà, je pense que vous connaissez notre mercato un petit peu idéal, l'effectif 2024-2025. Prenez part vous aussi au jeu, balancez-nous votre effectif idéal dans les commentaires. On fera une deuxième partie de vidéo où on parlera davantage du 11 idéal du Real Madrid. Ça sortira dans les prochains jours. Sur ce, merci Rota, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous comme toujours et puis on se retrouve très vite sur Real France. Allez, ciao. Ciao.